OK, ça marche. OK, nous allons parler des différents types d'ordres de marché, en fait. Un peu de lecture. Et après ça, nous allons euh, également prendre des différents exemples sur la plateforme MetaTrader 5. La plateforme MetaTrader 5 permet aux utilisateurs de préparer ou d'envoyer des demandes aux courtiers d'exécuter des opérations de trading. De plus, la plateforme permet de contrôler et de gérer des positions ouvertes. Pour cela, des différents types d'ordres de trading sont utilisés. Un ordre est une instruction donnée par le client que je suis, que tu es, d'un courtier, de conduire une opération de trading. Ça veut dire que dans toutes les différentes plateformes, donc ce sont des courtiers. Donc, on demande ou bien on donne un ordre, une instruction et s'exécute également dans le marché. Dans le terminal, les ordres sont divisés en deux principaux types. Donc, les ordres au marché et les ordres en attente. C'est ce que je vous ai montré hier. Je vais vous montrer sur la plateforme MetaTrader 5. Ici, vous voyez sur la plateforme, il y a ce qu'on appelle exécuter au prix du marché. Ça, c'est les ordres au marché. Et ici, nous avons les ordres en attente. Ce dont nous allons parler ce soir, les ordres en attente. Il y a en outre des ordres de stop loss dont on a parlé hier et des take profit dont on fera des exemples encore ce soir. On en parlera encore ce soir. Un ordre de marché est une instruction donnée au courtier d'acheter et de vendre une institution financière. L'exécution de cet ordre résulte en une transaction. Donc, le prix auquel la transaction est conclue est déterminé par le type d'exécution qui dépend du type de symbole. Généralement, un titre est acheté au prix axe, donc de l'offre, donc l'axe c'est l'offre, et est vendu au prix bid, donc la demande. Ça, c'est les ordres au marché. OK? Les ordres au marché, il suffit juste que tu cliques selon le prix et selon la tendance du marché, qu'elle soit haussière, tu sais que tu achètes le marché, qu'elle soit baissière, tu sais que tu vends le marché. Donc, tu cliques juste, tu prends l'ordre, tu dis au courtier que je veux acheter l'action ou bien je veux vendre l'action. Ça, c'est au prix du marché. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les ordres en attente. Un ordre en attente est l'instruction d'un trader à un courtier, donc à la plateforme, donc le courtier, d'acheter ou de vendre un titre dans le futur à des conditions prédéfinies dans le futur, mais à des conditions prédéfinies. Type des ordres en attente. On a buy limit, on a buy stop, on a sell limit, on a sell stop, on a buy stop limit, on a sell stop limit. Tout cela, ce sont des ordres en attente. Maintenant, l'ordre en attente by limit dit ceci, signifie quoi en fait? Une demande d'acheter. Une demande d'acheter au prix axe. Donc, à l'offre, au prix offre, qui est égal ou inférieur au prix spécifique de l'ordre. Le niveau du prix actuel est supérieur à la valeur de l'ordre. Habituellement, cet ordre est placé pour anticiper que le prix du titre ayant chuté jusqu'à un certain niveau augmentera à nouveau. Ça, ce sont les explications. En un mot,
En un mot, quand on va l'expliquer, c'est que quand tu prends, by limit, en fait, l'ordre by limit, c'est que tu ouvres la position. Tu vois? Mais la position le cours est en train de monter. Tu vois? Quand le cours est en train de monter, en fait, tu lui dis que si le cours arrive à ce prix, tu te retournes. En position, on appelle ça comment? Je vais prendre un exemple simple avant d'aller trop dans les explications. Oh. Je vais prendre l'ordre by limit, ordre de marché by limit. Par exemple, je prends une position à un ordre by limit. Voici, je prends une position. Voici mon prix. Voici le prix. Je décide de mettre un ordre by limit. OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai ligne, flèche, ça veut dire que si mon prix arrive à ce niveau, vous voyez? Dès que le prix arrive à ce niveau, le prix là, voilà. Dès que le prix arrive à ce niveau, toute cette ligne de prix, donc voici mon prix by limit, dès que ça touche ce prix by limit, ça va retourner. Et ça m'ouvre la position et ça retourne. Je prends une deuxième flèche. Voilà, excusez-moi. Voilà. Ça veut dire que ça arrive, je prie voici ma position, voici mon prix by limit. Voici mon ordre by limit là, en rouge, mon ordre by limit. Ça veut dire que le prix monte. Le prix monte. Dès que ça touche cet ordre by limit, ça ouvre la position. Dès que ça a ouvert la position, mais en fait, ça ouvre la position que si et seulement si mon prix se retourne. Ça ouvre la position que si et seulement si mon prix se retourne. Si ça continue, la position reste ouverte, est plutôt fermée. Si ça continue, la position reste fermée. Si ça continue, si le prix continue à monter, c'est que la position reste fermée. Mais si le prix se retourne, c'est-à-dire que le prix casse cette ligne et se retourne, ma position s'ouvre. En fait, je prédéfinis mon marché. Je prédéfinis mon marché que mon marché va se retourner. En fait, va aller sur une tendance baissière. C'est comme ça que je prédéfinis mon marché. Quand j'analyse, je fais mon analyse, je me dis que le marché va se retourner. Exemple là. J'ai exemple là. Là, je suis sur une tendance, elle est en train de monter. Ouais, notre courbe en train de monter. Mais je mets by limit ici. Voici mon ordre by limit. Là. Voici mon ordre by limit. Mais je me dis, en fait, je mets mon ordre by limit avant que je ne voie ça. Mais je me dis que mon marché va se retourner. Ça veut dire que le prix va monter à ce niveau. Là. Le prix monte. Mais lorsque ça se retourne à ce niveau, là, ma position s'ouvre. Ma position s'ouvre. Et je fais des profils à ce niveau. Tout ça, ce sont mes gains. Donc, de là à là, ce sont mes gains. C'est ça l'ordre. Voici l'ordre by limit. OK? Ce qui dit, si cet ordre est placé par anticipation que le prix du titre ayant chuté jusqu'à un certain niveau augmentera
à nouveau. Maintenant, buy stop, un ordre d'achat au prix ask, égal ou supérieur à celui spécifié dans l'ordre. Le niveau du prix actuel est inférieur à la valeur de l'ordre. Habituellement, cet ordre est placé pour anticiper que le prix du titre ayant atteint un niveau continuera par augmenter. Continuera par augmenter. Je reviens sur mon exemple. Voici mon ordre. Voici ma courbe. Je décide de prendre une position buy stop. Voici ma position buy stop là. Je entre. Je dis voici ma position buy stop. Paf. En fait, je dis que le marché, pour moi, je prédis que le marché va continuer à monter. Je prédis que le marché va continuer à monter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma courbe est là. Voici ma courbe, elle est là. Ça veut dire que lorsque ça vient, ça casse mon ordre en attente, mon ordre by stop. Ça casse, ça ouvre ma position et ça décide de rentrer. Ça veut dire que ça décide de continuer. C'est ce que j'ai décidé. Et donc, voici les gains que je vais me faire jusqu'à ce niveau-là. Donc là, ça ouvre ma position. Là, ce sont les gains que je me fais. Et si je mets mon stop, mon take profil, voici les profils que je me fais. Donc, ça veut dire que quand tu ouvres une position à un ordre en attente, exemple, by stop, tu mets le lot, tu mets ton lot et tu mets le prix que tu as décidé que la courbe va toucher. Je prends exemple là. Voici. Je prends sur cet angle-là. Je prends sur ce prix, sur cette courbe-là, ici. Sur cet actif-là, là, sur ce mouvement. Là, sur ce mouvement. Là où vous voyez mon curseur, sur ce mouvement. Je décide dans ma réflexion que mon prix va atteindre les 0,7460 pips. C'est ce que j'ai décidé ici. Je dis que mon prix va arriver à ce niveau. Donc, je mets quoi? Je mets l'ordre by stop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon prix, s'il monte, il casse cette ligne, le prix, du prix 0,7460 pips, il ouvre ma position. Il ouvre ma position et si ça continue, je me fais des profits. Mais si ça baisse, si ça se retourne, je suis en perte. Donc, ça dit qu'il faut que ça casse mon ordre et que ça continue à monter. Là, je me fais des profits, je me fais des gains. Mais si seulement si ça se retourne de suite et que je ne suis pas là, si j'ai mis mon stop loss, OK, je suis protégé. Mais si ça continue, ou bien si ça continue, je me fais des profits. Mais si ça baisse, je suis en perte. Donc, c'est ce que ça veut dire. Un ordre by stop. Cet ordre est placé pour anticiper que le prix du titre ayant atteint un certain niveau continue à augmenter. Le certain niveau dont on parle là, atteint un certain niveau. Le certain niveau dont on parle là, c'est le niveau du prix que tu t'es dit, que tu as prédit que la courbe de prix va toucher ce prix-là. Lorsqu'on va monter, ça va toucher ce prix. Et ça va continuer. Donc, tu as prédit une hausse du prix. Tu as prédit que, exemple, l'euro-dollar sera en tendance haussière. Maintenant, sell limit, c'est l'inverse de buy limit. En fait, c'est que tu prédis que le marché va aller à la hausse. Vous comprenez? Tu prédis que ton marché, là, exemple, là, tu prédis que le marché va aller à la hausse, sell limit.
le marché va aller à la hausse, en fait. Sur une tendance baissière, là, comme la courbe en train de descendre. Mais tu te dis que le prix va remonter. Donc, tu mets un ordre buy, c'est limite. Par exemple, là, j'ai mis mon ordre, c'est limite. Je l'ai mis à 0,74 034 pips. Je me dis, bon, je mets à ce prix, mon ordre, c'est limite. Ça veut dire que si et seulement si ma courbe casse cette ligne de prix et que ça repart à la hausse, je me fais des profils. Donc, pour moi, c'est une limite de prix. Je limite mon graphique. Je dis que là, si ça repart à la hausse, je limite ça, que ça ne va pas descendre. Je prédis que ça ne va pas descendre, ça va monter. Donc, je fais une limite à ce prix, que ça ne va pas descendre, ça va monter. Ça veut dire que quand ça casse cette ligne, ça casse mon ordre, ça rentre sur mon ordre et que ça remonte à la hausse, je me fais des profils. Mais si ça continue encore vers le bas, comme là où je suis en train de voir là, si ça continue vers le bas, c'est-à-dire que sur une tendance baissière, je suis en perte. Également, l'ordre, sell stop. Cet ordre est placé pour anticiper que le prix du titre ayant atteint certains niveaux continue à chuter. Le prix continue à descendre. Vous comprenez? Donc, je mets mon ordre sell stop. J'ai décidé de mettre un ordre sell stop. En fait, pour moi, je prédis que le marché continue à chuter. Je suis par exemple sur une tendance. Voilà, je suis ici. Je suis ici. Imaginez-vous que vous n'avez pas cette courbe-là. Tout ça, vous n'avez pas. Mais je prédis en fait, je dis, ah, mon marché va forcément chuter. Donc là, je mets l'ordre. Je place mon ordre, c'est stop à ce niveau. C'est stop. Donc, ça veut dire que si et seulement si le prix casse cette ligne et continue vers le bas, je me fais de profit, je me fais de gain. Parce que j'ai prédit en fait que le cours de mon marché va continuer à descendre. OK. Maintenant, il y a encore ce qu'on appelle l'ordre stop limit. En fait, c'est l'association de l'ordre by stop et by limit. Ce type de combinaison des deux premiers types en tant qu'ordre stop pour placer un buy limit, dès que le futur du prix, donc de l'offre, atteint le niveau du stop indiqué dans l'ordre, donc le champ du prix, un ordre buy limit sera placé au niveau spécifié dans le champ du prix stop limit. Au niveau du stop, un niveau de stop est défini au-dessus du prix du as courant, tandis que le prix stop limite est défini au-dessus du niveau de stop. Ça, c'est toute la définition même de buy stop limit. Et pour comprendre buy stop limit, il faut apprendre à maîtriser buy limit, buy stop. Il faut apprendre à comprendre et c'est rien d'autre que la combinaison de buy stop et buy limit. OK.
Et il existe bel et bien sur MetaTrader 5 comme MetaTrader 4, ces différents types d'ordres. Vous voyez, on a buy limit, on a sell limit, on a buy stop, on a sell stop, on a buy stop limit, on a sell stop limit. Et quand on clique sur l'ordre buy stop limit, on a le volume, on a le prix que tu dois définir, on a le stop loss, on a le prix stop limit, donc le prix stop auquel on appelle ça comment? L'ouverture de ta position. Et on a le take profil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ouvre mon ordre by stop limit. J'ouvre mon ordre by stop limit. Donc, comme le dit la définition, on va reprendre la définition et le comprendre. Ce type de combinaison de deux premiers types en tant qu'ordre stop pour placer un buy limit. Donc, pour bien comprendre buy stop, ça veut dire que quand tu mets l'ordre buy stop, en fait, tu prédis que ton marché va continuer et ne va pas s'arrêter. Donc, si je suis sur une telle position, je suis comme ça, je suis là, je suis sur cette tendance. Voici comment la courbe est en train de descendre. Vous voyez, ma courbe est en train de descendre à ce niveau. Elle descend, mais je positionne mon ordre by stop. Je me dis que mon marché va monter. Voilà. Et comme mon marché va monter, et également, je mets aussi by stop limit. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que j'aurai un autre ordre prédéfini. Ça veut dire que lorsque le marché va monter, voici mon prix limite. OK? Dès que ça atteint mon prix limite, ça redescend. Ça veut dire que s'il atteint mon prix limite, je dis que le marché va redescendre. En fait, je prédis que le marché va monter à un certain niveau, à un certain prix. Pas un certain niveau, mais un certain prix. C'est-à-dire que j'ai défini que mon marché va monter à un certain prix et il va se retourner. Comme par exemple là. Voilà. Je pense que ça correspond bien. Très bien même. Voici. J'ai mis mon buy stop là. Voici mon buy stop. Donc, j'ai mis buy stop limit. Buy stop limit. Écoutez bien, l'ordre que j'ai mis, c'est buy stop limit. Voici comment ça a mis mon intervalle. Donc, je prédis que le cours monte. Donc, le cours est monté, ça casse bien cette ligne. Le cours est bien monté. Et je dis que le cours va descendre après lorsque ça va atteindre, exemple, 0,74 156 pips. Dès que ça atteint ça, ça redescend. Également, ça atteint ça, paf, et ça redescend. Voici les profits que je me fais. Vous voyez? Vous voyez? Donc, je prédis que ça va monter. Voici, c'est monté. Et que ça atteint ici, paf, à ce prix. Quand ça atteint ce prix, et ça redescend. Ça fait double ordre, double action dans une même position.
Également, c'est la même chose pour ces stops. C'est juste l'inverse. C'est que dès que tu as compris, buy limit, buy stop, c'est stop, tu comprends, tu vas comprendre automatiquement buy stop limit, c'est stop limit. C'est différentes zones en attente. C'est stop limit, ce type d'ordre stop placé pour sell stop, dès que le futur prix bit, donc de la demande, atteint le niveau du stop indiqué dans l'ordre, un ordre sell limite sera placé. Dès que ça atteint le niveau, un ordre limite sera placé au niveau spécifié dans le son du prix stop limite. Et automatiquement, il y a un retournement. Et ce sont les ordres, des ordres que les traders utilisent beaucoup, en fait. Ces ordres. Les traders les utilisent beaucoup pour ces ordres en attente. Lorsqu'il a bien étudié sa courbe, il a bien étudié son graphique, il s'est dit que son marché, le cours de son marché va monter, ou bien le cours de son marché va descendre. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, donc, moi, je vais mettre cet ordre en attente. Stop ou by stop. Je me dis que le marché va monter, le marché va descendre. Et vous voyez, même hier, dans l'une de mes stratégies sur l'or, j'étais en train de trader, en fait. Je me dis que l'ordre va atteindre un certain niveau. J'ai placé un ordre buy stop et après, j'ai placé un ordre sell stop. Je me suis dit que l'or va monter, mais après, ça va descendre. Vous voyez? Donc, ça m'a cassé ma position. Pardon, excusez-moi. OK. Hier, sur ma stratégie, voilà. Quand j'ai ouvert, j'ai mis un ordre buy stop sur l'or. Ça a cassé. J'ai pris j'ai fait un profit de 1,55. Vous voyez? Un profit de 1,55 ici. Mais j'ai aussi me placé un ordre buy stop, en fait. Et là, j'attendais que le prix devait retourner. Si ça me cassait ici et ça repartait, je devais être en perte, forcément. Je devais être en perte. Donc, je me disais que l'ordre devait retourner, en fait, se retourner. C'est-à-dire que si ça casse ici, cet ordre-là, si ça casse ici, là, si ça casse là et que ça continue, je suis en profil. OK. Maintenant, sans oublier que hier, on a parlé des tech profils et des stop loss. J'ai décidé de revenir là-dessus un peu sur les tech profils et les stop loss. Leur tech profil est prévu pour gagner un profit lorsque le prix du titre est atteint à un certain niveau. L'exécution de cet ordre mène à la clôture complète de la position. Donc, hier, on a appris que le take profit, c'est pour faire de gains, c'est pour gagner, clôturer sa position lorsque le prix a atteint son objectif. Et l'autre stop loss, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Hier, on nous a montré comment le calcul pour les débutants pour la sécurité de son capital.
Il existe également une règle bien connue qui est recommandée à tous les traders, notamment aux débutants. La règle est la suivante. Les pertes lors de chaque position ne doivent pas dépasser 2% de son capital total. Ta perte ne doit pas dépasser 2% de ton capital total. Donc, c'est pourquoi il faut calculer son stop loss selon son capital. Et généralement, on met le stop loss à 5% et le take profit à 15% sur sa stratégie. Vous voyez, par rapport à l'ouverture de cette position, par rapport là, je suis sur le gold en H1. J'ai ouvert une position sell stop. Je peux mettre un take profil comme un stop loss aussi. OK? Si mon cours descend, je me dis, je vais faire des profils. Voilà. Je me dis que si mon ordre descend, je peux faire des profils. Donc, je peux mettre mon stop loss. Je peux venir ici, je dis modifier ma position. Et là, je peux mettre un stop loss et je peux mettre un take profil. Vous voyez? J'ai défini mon take profil. Exemple, je mets mon profil ici à 1869. Je dis ça, c'est mon take profil. 1869. 1869.03. Et j'ai dit mon take profil, mon stop loss. J'ai dit mon stop loss parce que je suis sur une position. Je me dis, je vends le marché. Là, je vends le marché en fait. Si ça cogne, si ma ligne de prix casse mon ordre, ça veut dire que ça va descendre. Ça va descendre. Et là, je vends le marché. Et là, je positionne déjà mon take profit et mon stop loss. Mon take profit, je dis, je vais prendre voici. Je définis mon take profil. Je dis, quand j'arrive à ce prix, ma position se ferme. Dès que le prix arrive à ce prix, à 1869, dès que le prix arrive à 1869, ma position se ferme. C'est-à-dire que je gagne le gain. Je fais des profits. Et maintenant, j'ai défini aussi mon stop loss à 1913.04 pips. Et j'ai dit que si et seulement si le prix arrive à ce point, donc à ce prix, ma position se ferme. Donc, je suis en perte. Voilà. L'homme me dit, le marché en ce moment est fermé. Donc, je ne peux pas modifier cette position. Donc, le marché de l'or actuellement, à l'heure là, c'est fermé. Donc, je ne pourrais pas modifier. Mais sauf que là, c'est là, je voulais modifier, en fait, mettre mon take profil et mon stop loss. Je voulais les définir déjà. Je peux ouvrir une position là au dollar canadien contre le franc suisse. Je peux ouvrir une position. Selon la tendance du marché, je me dis, bon, quand je vois le marché actuellement, on est sur une tendance, là, on est sur la courbe monte et là, elle descend. J'essaie de voir si ça forme une figure chartiste. Ça ressemble à quoi cette figure chartiste? Bon, tête, épaule, non. Parce que je ne vois pas, je vois bien une tête, je vois plusieurs épaules. Ça ne peut pas former une tête, épaule. Ouais. J'essaie de réfléchir, je me dis, bon, si j'essaie de tracer une ligne de tendance, donc je relie les pics. Je trace ma ligne de tendance. J'essaie de relier les pics. Voilà. J'essaie de relier les pics. Et si possible même, pourquoi pas faire déjà un canot
Je vais relier les creux entre eux. Voilà. Voilà. OK. Donc là, j'essaie de réfléchir. Donc là, là, vous voyez comment là, ça a cassé déjà, ça a cassé ici, ma ligne de tendance. Ça a testé, on appelle cette résistance. Ouais, et ça veut redescendre. Si possible, je trace déjà mes supports et mes résistances. Là, ça, c'est un support. Là, nous avons bien un support là. Ça a supporté ici, c'est parti. C'est redescendu, c'est tombé sur ce support. Ça repart. Là, je me dis que c'est un support. C'est-à-dire que si ça touche, si pour moi, ça revient tester encore ce support, si ça casse ce support, je me dis que le marché va descendre. Je peux mettre déjà mon ordre quelque part ici. Je peux ouvrir, prendre une position, je vais mettre mon ordre sell stop. Ordre de marché. Sell stop. Sell stop ici. Je le définis à quel prix? Je le définis là à 0,74 960 pips. Je le mets à ce prix-là. 0,73 960 pips. Ouais, il me refuse même. Ouais, regardez bien. Regardez comment le cours du marché change. Ouais. Selon notre définition, on avait bien, selon le cours précédent, on avait dit ici que lorsque le prix casse la ligne de tendance, le prix va monter. Vous voyez? Lorsque ça casse la ligne de tendance, le prix, ça va monter. En fait, moi, dans mon analyse, je me suis dit que le prix va descendre. C'est ça mon analyse que j'ai faite. Que le prix va descendre. Même lorsque je vais mettre l'ordre, il me refuse de mettre cet ordre. Pourquoi? Parce que il semble que mon prix ne va même pas descendre. Vous voyez? Là, le prix va monter. Je vais essayer de mettre un oscillateur. Je vais voir qu'est-ce que l'oscillateur me dit. Je vais mettre le RSI. OK. Vous voyez? Mon oscillateur me dit même, regarde, je suis depuis ici. Je suis bien sûr, on appelle ça comment? En dessous de 50.
nous sommes sur une tendance baissière. En dessous de 50, nous sommes sur une tendance baissière. Là, ça tend à monter. Donc, ça a dépassé les 50%. Le niveau des 50. Oui. Ça veut dire que même si j'ai tracé ma ligne de tendance ici, je trace ma ligne de tendance depuis ici. Vous voyez la cassure? Vous voyez l'entrée là? La cassure là? Cette entrée. Vous voyez là? La cassure là, cette entrée. La cassure de la ligne de tendance. Il a cassé la ligne, la même chose ici. Il a cassé la ligne de tendance. Ça veut dire que mon marché va monter. Là, je peux faire l'ouverture d'une position, mais by stop. C'est-à-dire que je me dis que si mon prix monte, by stop. C'est-à-dire que l'ordre que je vais placer au marché, donc cet ordre en attente, c'est by stop. Je me dis que si ça casse ça, si ça continue, il ouvre ma position. OK. C'est vrai. Tu pensais que je ne sentais pas l'essence? Non, je le ressens. Ouais, même dans cette ordre, vous pouvez même mettre que votre ordre peut expirer en un jour, ou tu mets un jour spécifique, ou tu spécifies le jour, ou un jour spécifique. Tu peux mettre ton ordre, ça reste là, ça va t'attendre. Mais tu dis, cet ordre va expirer à telle période. Ça dépend de toi. OK? D'accord. Donc, hier, on a défini qu'est-ce que le take profil ou bien le stop loss. Hier, on a vu comment positionner le take profil, comment positionner le stop loss. Aujourd'hui, on a vu les différents types d'ordres, en fait, qui font partie du money management. Donc, lorsque tu sais bien positionner ton stop loss et ton take profil, et je vous ai dit, le stop loss, il ne faut pas détruire 2% de ton capital. C'est pour éviter la perte, c'est pour éviter des pertes énormes. Donc, tu définis sur 2% de ton capital lorsque tu calcules ton stop loss, lorsque tu vas positionner ton stop loss. Donc, le take profit, tu le mets à 15%, le stop loss à 5%. Donc, pour avoir une bonne protection, pour bien gérer ton capital. Maintenant, lorsque la ligne de prix, lorsque tu as défini ton stop loss, lorsque ça casse ton stop loss, tu te fais des gains. Lorsque ça casse ton take profit, ton take profit, tu te fais des gains plutôt. Lorsque la ligne de prix touche ton stop loss, c'est que tu es en perte. Mais c'est aussi pour toi une sécurité. C'est aussi pour toi une sécurité.